tout le monde, je vous présente un album que j'ai réalisé avec la collection Winter Love Story de F Déco. Donc c'est cette collection-ci. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous le présenter et vous expliquer rapidement comment j'ai procédé au niveau de la structure. Donc c'est pas si compliqué que ça, vous verrez. Alors au niveau dimension, l'album mesure à peu près 15 par 20 cm. Donc avec la couverture, ça fait 16 par 21. Donc en fait, j'ai pris la largeur des feuilles à 4. Voilà, je me suis pas embêtée à couper à 20 piles, j'ai gardé le 20,8 à peu près. Et par contre, de l'autre côté, j'ai coupé à 15. Donc au niveau de la couverture, donc j'ai utilisé un shaker de la boutique. Voilà, en forme d'étoile, donc qui s'apprêtait vraiment pour cet album, donc très Noël et hiver. Voilà, donc j'ai voulu mettre pas mal de doré sur cet album pour qu'il soit assez chic et festif. Voilà. Alors l'étoile, la découpe et puis les chipboards, je les ai peints avec la peinture métallique or. Voilà, donc c'est celle-ci, qui est vraiment super sympa au niveau du rendu, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de l'album avec la structure. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc en fait, vous avez deux accordéons qui sont collés au dos de chaque couverture. Alors normalement, il est comme ça, voilà. Ils sont pliés de cette manière, de façon à ce que ça ne bouge pas. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça, là, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas. Alors que si on l'avait plié justement dans l'autre sens, comme en accordéon, ben là, voilà, ça se déplie. Donc, au niveau des pages, donc, ça se présente comme ceci. Je vous montre la première. Hop. Alors, chaque page peut contenir 3 photos. Donc, j'ai varié, tantôt la flippette, tantôt les aimants. Donc voilà, ensuite quand on déroule, donc on a le petit cerf. Alors celui-ci il vient du lot de die cut. Donc j'ai utilisé à la fois la feuille à découper de la collection et à la fois les die cut qui étaient assortis à la collection. Voilà. Donc cette partie-là est aimantée. Alors. Comme ceci. Et quand on déroule, donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, donc j'ai placé une étiquette de la collection de manière à fermer les places photos. Voilà. Et donc ici, on a un petit peu de journaling qu'on peut mettre. Voilà. Donc ici, j'ai voulu mettre un petit lapin pour changer. Et donc, on a ici 3 places photos avec un aimant. Voilà. Donc, on va passer à la dernière page de la partie gauche. Donc là, toujours un aimant avec 3 places photos. Donc c'est assez pratique à dérouler cette structure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien, ça change. Et ça prend pas beaucoup de temps. Enfin, on n'a pas justement toute la reliure au milieu. Donc là, on a 3 places photos. Donc aimanté. Alors ça, c'est un sticker de la collection. Celui-ci. Ensuite, on déroule. Alors j'ai fini par une enveloppe. Je vous la présenterai après. Donc là, toujours un petit sticker, une flippette.
Et donc évidemment les éléments je les ai pas collés en entier pour permettre d'ouvrir justement les places photos. Hop. Voilà. Un petit lapin, donc pour rappeler le lapin de la partie gauche, parce que si on avait eu qu'un, ça aurait fait bizarre. Voilà. Donc ça, c'est une étiquette qui est aimantée. Hop. Avec une petite inscription au dos. Et donc on a de ce côté-là, donc 3 places photos. Hop. Cette partie-là, hop. C'est pas évident à le présenter justement par sa structure. Voilà. Donc là, encore une petite flippette qui s'ouvre de cette manière avec 3 places photos. Donc ça, on l'a vu. Hop. Et donc, il reste la dernière place avec une enveloppe dans laquelle on peut y glisser donc soit du journaling, soit d'autres photos et puis des petits stickers. Voilà. Donc j'ai laissé 1 cm à chaque fois. Quand j'ai raccordé en fait toutes mes pages, j'ai laissé 1 cm justement pour avoir un petit peu d'auteur. Alors peut-être que c'était un petit peu trop, 1 cm, je sais pas trop. En même temps, je me dis que avec la déco qui est en relief, plus une fois qu'on aura ajouté les photos, ce sera peut-être pas de trop finalement. La dernière fois, j'avais opté pour 0,5 et c'était très limite. Donc là, voilà, j'ai pris 1. Donc à voir quand il sera rempli. Et donc la tranche, j'ai vraiment prévu 1 cm de plus par rapport à mes 2 épaisseurs ici. Donc voilà, et donc là vous voyez, il ferme très très bien. Donc j'ai utilisé du carton gris pour les deux en fait. Donc à la fois pour les couvertures et également au milieu. Voilà. Et donc au dos, j'ai fait tout simple, une petite étiquette de la collection avec un petit die cut qui est resté. Voilà. Donc j'espère que cet album vous a plu. Donc si le cœur vous en dit, du coup, je pense que vous n'aurez aucune difficulté à refaire un album similaire. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous.